C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, vous former sur les activités que mène le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Yabula, à Katoué. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Le bâtisseur a pris en main ses responsabilités au nom du peuple. En vue de couper court à toute interprétation erronée, manigancée par des pêcheurs en eau trouble qui facilement et malicieusement tissent des fables et autres contes de fées pour désinformer ses électeurs des Chitourou, eux qui lui ont donné le mandat. Wakati kulikuya ma problème politique entre FCC na cash balituliza una chakula nini? Wewe gouverneur il fallait una chakula. Alors mimi kala mimi nasema bako eti mimi sijaweka hata kaburimbo ya kwenda ku basket. Mimi sijaweka hata pelouse synthétique humu mterea shitu. Donc, mimi sijaweka hata kaburimbo humu Chitourou. Et puis mimi niseme Fachi Beton hapana. Non. Mimi nasema ndio Fachi Beton. C'est pour assurer l'intérêt à moi population. Jokaji tunakuwa nayo en tant que gouverneur, qu'est-ce que tu peux faire pour ta population? C'est vrai, population yetu ni Haut-Katanga. Mais humu ndio mule na mimi nikomelea. Jacques Yabula Katoué a pris de court ses détracteurs de mauvais aloi, justifiant ainsi son choix en adhérant dans l'union sacrée de la nation. Une vision chère au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mu province yetu ya Haut-Katanga, Fatibe, Sina Fatibe en 2023. Et puis 2023 Baka Alsanti sana. Le mois prochain pour yango pe tenui pe kosala na bandeko ya Zambie côté ya Loapula na mboka gouverneur na mboka Kasenga voilà. Comme ça na kozongela bino awa na ya koyebisa bino bana mboka soki bosepeli na gestion na ngai ya 2020 awa tokomi na 2023 bopesa nga lisusu babwa na bino na continuer. De manière claire et sans équivoque, il faut vivre avec son temps. Il faut être politiquement dynamique et faire corps avec le combat de Fachi, orienté vers le peuple d'abord. Jacques Yabula Katoué est monté sur la première marche du podium de l'excellence pour avoir gouverné avec tact, parcimonie et rigueur de la province du Haut-Katanga pendant le deuxième trimestre de 2021. Quand nous regardons aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays, nous voyons un changement. Les routes sont réhabilitées. Nous félicitons le gouverneur pour son action. Quand vous regardez les routes d'avant et les routes d'aujourd'hui, vous remarquez une nette différence. Depuis notre indépendance, on avait des routes, mais celles qui sont construites aujourd'hui sont de bonne qualité. Nous avons un gouverneur bâtisseur qui a réhabilité beaucoup de routes. Selon Le Point, une des maisons de sondage les plus fiables, ainsi que d'autres maisons de presse telles que Africa News, dirigée de main de maître par Achille Kadima, Impact News, dirigé par Joël Kade Ndanga, de la République démocratique du Congo, Wandani, affectueusement appelé par les siens, et Caracol en tête du classement
avec 73,4% d'opinion favorable. Jacques le bâtisseur a pris à contre-pied certains classiques de l'ancien régime qui ne giraient que par le voir broyer du noir et échouer comme un bateau dans un banc de sable ou un bloc d'iceberg pointu et menaçant la coque du navire en perdition sur une mer en furie. Deux ans seulement, alors qu'il entrait en fonction sous l'effet de tueurs à gages qui avaient imposé leur joug au goût macabreux, Jacques Aboulakatoué semble perdre le nord, ne sachant ni ne comprenant d'où pouvait venir une violence inouïe sans que l'on en touche l'épicentre. 2 ans seulement, non pas que les bandits ont été pris à leur propre piège, mais tous les réseaux démantelés et écroulés comme un château de cartes. Et aujourd'hui, on a su mettre la main et sur les agents en uniforme et également sur les civils. Donc je crois que nous allons continuer au nom de notre gouvernement à mettre tous les moyens possibles pour mettre hors d'état de nuit tous les bandits. Sentant venir la faille de l'ennemi, Jacques Aboulakatoué prend la bride en main, réarme moralement et logistiquement les services de sécurité en leur dotant de motos et véhicules Land Cruiser 4x4 pour rendre plus rapide et efficace les interventions sur terrain. La police s'est battue pour arriver à réduire l'insécurité sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau, nous sommes très contents et nous sommes conscients que les véhicules ont été exploités à fond et aujourd'hui il se pose encore un besoin de renouveler les charrois automobiles. Aujourd'hui, nous continuons notre série de dotations de moyens de mobilité pour faciliter à ce que le déplacement de nos éléments qui font la patrouille et que le résultat soit vécu par la population qui est appelée à juger ce que vous êtes en train de faire comme travail, qui est appelée aussi à nous juger. Les lignes bougent, les patrouilleurs récoltent des renseignements précis et finissent par mettre le grappin dessus sur les bandits. Bon nombre de ces malfrats sont aujourd'hui au Niouf, bien sûr, après avoir été jugés en flagrance. D'autres en cavale, les bruits de crépitement d'armes de guerre s'effilochent au jour le jour. Les cardiaques ont frisé les crises. Le calme revient à petit et le peuple enfin peut dormir du sommeil du juste. Deux ans seulement de règne. Jacques Aboulakatoué fait face à une autre crise. En fait, il s'agit d'une cabale montée cette fois-ci par ceux qui avaient, pensait-il, le monopole de donner à manger au peuple du Haut-Katanga ou de les affamer. Non, Jacques Aboulakatoué contourne l'obstacle. Aujourd'hui, la création des villages agricoles, les minoteries qui fabriquent la farine made in Haut-Katanga, Punkabwa Katanga. Nous comprenons que nous avons tout. Il ne nous manque rien, nous avons une minoterie moderne et nous avons du maïs que nous sommes en train de produire en tant que cultivateurs au niveau de la province et donc nous avons tout pour cesser de dépendre de l'étranger. D'ailleurs, la capacité de production de cette minoterie requiert des efforts énormes de la part des agriculteurs, de la part du gouvernement provincial pour que cette minoterie fonctionne 24 heures sur 24. La dernière fois que j'ai été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je lui ai expliqué ce que nous sommes en train de faire sur le plan agricole et il m'a encouragé, monsieur le gouverneur, il faut atteindre même 50 000 hectares. Donc vous êtes à 15 000, mais faites tout pour que vous atteignez même 50 000. La reconstruction des routes et des services agricoles
les ponts jetés sur certaines rivières pour appuyer la politique de bon voisinage, la modernisation des infrastructures routières à travers la province, l'appui aux structures d'encadrement de la jeunesse, l'appui aux agriculteurs en intrants et matériels agricoles, le phénomène enfants de la rue, communément appelé Chégué, en baisse suite à la création des centres pour récupération de ces enfants abandonnés par la famille. Rien n'a été minimisé par Jacques Yeboula Katoué, car même les infrastructures sportives ont été réhabilitées. Et si en 2 ans, cet enfant de Chitourou a réalisé ce travail de titan apprécié par tous, c'est ce qu'il a, son secret, celui d'avoir choisi de faire un choix et suivre le visionnaire de l'Union sacrée de la nation et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est ainsi que dans son sondage publié après avoir interviewé un échantillon représentatif de la population, la maison de sondage Le Point a plébiscité Jacques Yeboula Katoué comme le meilleur des gouverneurs des provinces de la RDC. Et cette place, il ne l'a pas volée face aux réalités sur terrain. Optons pour la politique d'ouverture et de contact direct avec la base de la RPI à travers les territoires du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Yeboula Katoué a d'abord balisé le terrain pour bouillir le climat de relations entre son institution et l'organe délibérant du Haut-Katanga, avec lequel il ne cesse de partager les soucis de la population et proposer des solutions idoines, à l'instar de la maîtrise du prix d'achat du maïs produit localement, l'organisation des campagnes de lutte contre la Covid-19, la disponibilisation des moyens financiers provenant des recettes locales, appelées aussi redevances minières. C'est ainsi qu'il a apporté dans l'espace-temps de 2 ans toute sa science et son énergie continuellement renouvelée dans l'accomplissement de certains projets d'intérêt provincial et national. De Lubumbashi à Kolwezi en passant par Kambové et Sakanya, mais aussi Likasi en 2 ans d'exercice de pouvoir exécutif, Jacques le bâtisseur a marqué la mémoire collective par sa manière de faire les choses. Les chantiers ouverts sont visités pour évaluer les niveaux atteints par les travaux de retouche, les grandes artères pour relier les chefs-lieux de ville du Haut-Katanga mêmement. C'est autant vous dire combien, face à cette volonté ferme de transformation, la population lui a collé le surnom de Wandani. Wandani, c'est-à-dire celui qui vient de l'intérieur de nos entrailles, le fruit de notre ventre, donc le nôtre. Oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Depuis les Champs-Élysées, je tiens à remercier toute l'équipe de communication du gouverneur Jacques Yeboula Katoué. Merci surtout à la population du Haut-Katanga qui, main dans la main, travaille pour le développement, la paix, la réconciliation de et par tous. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour se protéger et protéger les autres, portez le masque. Je vous dis au revoir et à bientôt.